a toutes sortes de philosophies dans le monde, hein, à propos qu'est-ce qui arrive après la mort. Les uns disent, il ne se passe rien, tu vas être enterré 6 pieds sous terre, c'est fini. D'autres, ils vont dire, tu vas être réincarné des millions de fois et après ça, tu vas devenir un esprit. D'autres versions de la réincarnation, tu vas te réincarner 9 fois. Et puis, après ça, tu deviens quelque chose d'autre. Et il y en a des philosophies. Mais la Bible présente l'au-delà d'une façon tout à fait différente. Jésus-Christ a dit, il a reçu le pouvoir de donner la vie éternelle à qui il veut. Donc, à tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui croient en lui, le Seigneur Jésus leur donne la vie éternelle. Et il a aussi reçu le pouvoir de juger. Et c'est pour ça qu'à la résurrection, les uns ressusciteront pour le jugement et les autres ressusciteront pour la vie éternelle. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Que celui qui croit en Dieu et qui croit en sa parole, que le Seigneur Jésus a dit que le croyant, il est passé de la mort à la vie et qu'il ne vient pas en jugement. Ça, c'est merveilleux. Et il y a tant de déclarations que le Seigneur Jésus a dit qu'on va le voir un jour dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire, qu'on va le voir face à face. Un jour, j'ai su qu'un ami, il était malade, il devait mourir dans à peu près 3-4 semaines. Donc, j'apprends ça, je vais dans mon bureau, je prends le téléphone et je l'appelle. Il était sur la Côte-Nord. Et j'ai oublié son prénom pour l'instant, mais appelons-le Pierre. J'ai dit, « Hé, Pierre, c'est-tu vrai? Qu'est-ce que j'ai appris? » Ben, il dit, « Oui, mon vieux. » J'ai dit, « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? » Il répond, « Pourquoi? » Il dit, « Es-tu jaloux? Parce que je m'en vais voir le Seigneur avant toi. » Et pendant 20 minutes, à peu près à une demi-heure, on a parlé au téléphone, non pas de sa maladie, non pas de ses souffrances, on a parlé de son espérance. Lui-même parlait. On était vraiment dans une sorte de bulle, là, si tu veux, spirituelle. Et il était heureux de quitter cette vie. Il avait hâte de rencontrer son Sauveur. Ça, j'ai jamais oublié ça, ça m'a marqué. Il y a une autre dame que je connaissais, âgée, ça faisait, je pense, elle a eu une 30aine d'opérations dans sa vie, beaucoup de souffrances. Et là, elle était malade, elle retourne à cette île, à l'hôpital. Donc, moi, j'apprends ça, je prends le téléphone, je l'appelle à l'hôpital. Et mon amie, elle ne se plaignait pas de son sort, elle était pleine de joie. J'ai dit, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Elle me rend compte combien elle est heureuse à la pensée de voir son Dieu, son Sauveur. C'est une joie qui n'est pas inventée, c'est une joie qui n'est pas superficielle, elle n'est pas artificielle. Ça paraît quand c'est artificiel, hein? Mais c'est une joie authentique qui remplit toute la personne. Et elle me dit, elle dit, écoute, tous ceux qui viennent me voir, ils viennent pour m'encourager, mais finalement, ils sont tristes et tout ça. Il dit, c'est moi qui les encourage. Elle dit, quand ils partent d'ici, là, ils sont encouragés, ils sont édifiés. Et il dit, moi, je parle du Seigneur aux médecins et à tout le monde parce qu'elle est heureuse. Alors, ça, c'est une espérance qui habite le croyant en Jésus-Christ. C'est lui qui a reconnu que Dieu l'a créé et qui s'est éloigné de Dieu. Et moi, j'aimerais lancer un appel à ceux qui nous écoutent à vraiment revenir à leur Créateur, à revenir à la maison, parce que Jésus a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors, la prochaine... Et j'ai eu aussi une autre
un autre récit que j'aimerais donner. Moi, ça m'a transformé également. Il y a un homme, un missionnaire, il est parti de l'Angleterre, il est allé en Algérie, et comme missionnaire, il était un jeune homme. Alors, rendu là, il voit un groupe de jeunes en train de jouer au volleyball. Donc, il se joint à eux, puis il commence à jouer avec eux, à se lier d'amitié et à leur parler du Seigneur. Alors, au début, évidemment, tout le monde riait de lui et tout ça, mais lui, fervent, il priait Dieu pour que Dieu, non seulement qu'il les sauve, mais que Dieu fasse de Alain un évangéliste, de Pierre de faire de lui un docteur dans la parole, d'un autre un missionnaire, ainsi de suite. Et ils sont tous devenus comme il a prié pour eux. Dieu a écouté sa prière, ils sont devenus comme ça. Finalement, à l'âge de 75 ans, il avait la leucémie, il était sur son lit de mort, et quelques minutes avant de mourir, Alain, un de ces personnes qui ont cru au Seigneur Jésus suite à son témoignage. Alors, Alain était dans la chambre de l'hôpital et ils partageaient ensemble, non pas sur la maladie de Ralph, ça, ce n'était pas le sujet important, mais ils partageaient à propos des noces de l'agneau. La Bible dit que dans l'avenir, Jésus va rencontrer son Église, c'est-à-dire tous les véritables disciples de Jésus-Christ, les véritables croyants, pas juste les croyants intellectuels ou croyants superficiels, mais les véritables croyants. Il va les rencontrer et il va y avoir comme une célébration de mariage. Donc, eux parlaient de ça, de ces célébrations qui s'en venaient, et ils étaient heureux. Alors, juste, le temps était venu pour que Alain puisse quitter. Donc, il se lève et il dit à Ralph, Ralph, tu salueras bien le Seigneur de ma part. Et comme il se retourne pour s'en aller, Ralph rassemble tout ce qui lui reste d'énergie. Et là, il dit, on ne fera rien avant que tout soit arrivé. Ça parle de l'espérance qui anime les véritables croyants en Jésus-Christ. Et ça, c'est un encouragement pour le croyant. Il n'est pas sans espoir face à la mort. Donc, nous allons continuer à la prochaine capsule, numéro 17, numéro 16, qui est les motivations qui m'ont amené, moi, à participer avec mes amis, Pasteur Éric et Docteur Mathieu. Pourquoi est-ce que je me suis impliqué dans ça? Et ça m'a fait plaisir d'en parler à la prochaine capsule.